Téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale. C'est toujours un plaisir avec Jean-Aubert Jean-Noël TV pour nous présenter émission qui est pour titre Haïti Horizon 2054. Nous avons longtemps, nous pas parlé, si inconvénient, nous retournons d'emblée pour nous continuer à présenter l'émission là. Et m'a dit bonjour, bonsoir Jean-Aubert, comment est? Bonjour, bonsoir Rénal. Eh bien bon, nous pas plus mal. Nous avons un petit problème de voix, mais ça va. Et nous parler pour nous faire une émission, une belle petite émission. Jean-Aubert, dans la dernière émission, nous avons parlé de questions canal là. Nous connaissons ces jeunes qui fait actualité, bien qu'en Haïti, et ou bon actualité non semaine, et bien l'autre semaine, pour l'autre actualité qui convient et couvrir actualité ça. Et ceci dans le monde là, ils alliés. Ukraine, la Russie, maintenant c'est Hamas et Israël. Jean-Aubert nous t'a parlé dans la dernière émission sous affaires ressources humaines. Ça important, surtout notre travail dans la question irrigation, dans la question canal qui a fait dans le pays. Mais nous avons parlé de tout l'autre canal qui existait, etc. Et qui voit les ressources humaines. Je ne dis à Joven d'avoir abordé surtout ressources financières. Au besoin de monde vrai, mon besoin de cob pour faire toutes sortes de gains pour faire pour vos résultats. Jean-Robert, comment on voit ça? Bon, ça dépend à qui échelle on a regardé. Parce que nous-mêmes, nous avons un prétexte, Canal Massacre, et nous avons dit, Canal Massacre, c'est une occasion pour Haïti faire un gros programme et agricole, et en particulier un programme qui est lié avec la question d'irrigation. Donc, si pour arriver à sortir des situations que il y a, dans le cadre du programme, et dans le cadre de Vision 2054, il faut investir un pile d'argent. Aujourd'hui, que là, nous sommes Porto Rico, le professeur et la tortue te présentent une série de défis devant. Il y a un défi qui est des gros défis d'infrastructure, tout type d'infrastructure. Et nous-mêmes, nous sommes concentrés sur ça, l'infrastructure irriguée avec l'infrastructure routière. Nous pensons que aujourd'hui, avec la question qui est dans la République dominicaine, ça, et surtout, tergiversation qui est dans la réouverture frontière, parce que Haïtien n'a pas voulu qu'ils ouvrent la frontière, puisque Dominicain prend des décisions unilatérales, et Haïtien voulait vraiment négocier sérieusement avec Dominicain pour Haïti pas arrêter seulement au marché, mais Haïti gagnait des échanges corrects avec la République dominicaine, échange monde, échange l'argent, échange commerce, et situation devient de plus en plus compliquée. Le fait que Dominique a même déposé plainte pour Haïti dans la question OEA, et qu'on y a là où gagné en mission OEA qui était allé dans la République dominicaine, et actuellement qui est censé rentrer à Haïti, et Jodia, ou de même, pas songer exactement, qui joue au programme, et laisse ça faire rencontrer avec l'État haïtien. Je dis que le travail qu'a fait actuellement, il y a plus mené par un comité canal qui lui-même, ce n'est pas le gouvernement qui a mené. Il était en tentative de faire en délégation. Il semblerait que ça n'a pas marché correctement. Le gouvernement était là, mais le gouvernement peut mettre deux bagages. Appui technique et appui financier. Et moi, c'était une bonne chose que yo aidé moun qui a fait travail ça pour vraiment un appui technique sérieux. Nous t'ai proposé ça depuis longtemps et nous parlons tout, yo t'ai dit un appui financier et nous pensons que l'important pour moun yo gagne suffisamment d'argent, mais même les ramasser petits corps de la diaspora qui correspondent à 21 millions de gouttes, etc. Mais avec un appui gouvernement qui a un bon corps, ça te permet non seulement d'avancer vite, mais ils joignent des matériels et aussi
et de techniciens qui maîtrisent les questions d'irrigation pour éviter erreur sur la dernière partie, hein, qui c'est parti côté, on va le construire prise dans la même rivière, et ça, c'est un bagage qui est de haute technicité, et je pense que c'est important pour nous un accompagnement sérieux de l'État, et nous te recommandons ça. Après ça, nous allons entrer dans la question, pas seulement au niveau de Canal Massacre, mais pour nous garder qui besoin de financement Haïti a besoin pour lui-même, pour situation ça qu'il a pas répéter encore et qu'Haïti arrivé, mettre en place des périmètres irrigués corrects qui a produit et des produits en pile manger et qui fait réduire dépendance nous vis-à-vis de l'étranger en matière alimentaire. Et ça, c'est vision globale là. Et ils me font une série de réflexions moi-même, et ils me font une série de calculs pour me garder approximativement combien ça a coûté sur une période plus ou moins longue et qui investissement annuel que l'État haïtien a dû faire pour arriver à concrétiser toute pile bagage qui l'entêtement, qui n'entête pas paquet haïtien, qui peut discuter sur les réseaux sociaux, mais qui peut avancer des chiffres, qui peut avancer qui peut parler de gros contraintes qui ont rapport avec la question de l'argent et aux ressources et financières en général. L'entente de Joubert, une certaine technicité. Vraiment, on rappeler que dans l'émission déjà que le gouvernement a dû porter appui technique parce que question irrigation, canal, c'est un bagage technique lié. Donc, on a besoin de présence de techniciens et qui connaissent. Ce n'est pas le fait qu'un ingénieur en beaucoup fait canal. Il y a des spécialisations d'ingénieurs qui spécialisent dans le domaine. L'autre aspect que je faire ressortir, c'est le côté financement. D'accord, Gampi, nous avons support, moi, vous avez support l'autre côté. Mais là, il fait une structure organisée, côté l'État organisé, et le côté support, nous pensons non seulement travailler la fait plus rapide, et aussi disons là tout, de matériel que l'État disposait à travers, par exemple, travaux publics. Là, ça, il a fait beaucoup plus rapide. Mais Jean-Aubert, c'est très important, soit dit, mais le regarder l'environnement, crise de confiance, d'un côté population par rapport au gouvernement, et gouvernement tout, qui, dans la dernière décision qu'il prend, il semblerait que Mounio pas trop aimé le gouvernement vini, il doit venir et puis il laguer ça. Et il y a des gens qui croient dans le comportement du gouvernement silence là, il plus semblé travail pour Dominicains. Est-ce que question financement n'a pas parler là? Est-ce que dans une situation comme ça, question financement a résoudre le problème réellement? Bon, nous ne pas parler de question financement pour résoudre le problème, non. Nous-mêmes, nous pensons que, et depuis au départ, nous avons dit travail cela. C'est un travail qui peut faire suivant les règles de l'art. Et que paysans, c'est bien que prend affaire en charge, c'est bien un accompagnement de proximité de certains ingénieurs, mais nous avons dit tout dossier qui était à la base de ça, qui était fait tout calcul. Firme cubaine qui a fait tout calcul, qui a dit c'est 1,5 mètres cubes à la seconde, canal la dimensionné pour le poter, et comment il y a pas le fond seuil, ou bien il y a fait le prise de l'eau, nous connaissons exactement qui ça va le faire, c'est après on va des seuils là. Donc nous avons dit que c'est des bagages qui demandaient en pile technicité. Et nous avons même osé bailler quelques principes de base. Nous avons dit l'op font barrage en rivière, il faut faire la partie droite rivière, non pas la partie convexe, la partie concave. Et soit font prise sur berge, laisse aller important pour faire la partie concave là. Et nous avons un paquet d'explications techniques, nous avons dit tout, canal, le grand parti de le canal là, c'est canal tête morte. En général, il y a de pentes fortes. C'est des pentes très faibles et pentes ça difficile pour météo techniquement. Et pour ça, nous demander, ce n'est pas des ingénieurs civils ou bien des architectes qui vont accompagner Mounio, c'est des ingénieurs d'irrigation. Et nous, bien contents, vaut mieux tard que jamais, que le gouvernement Alchita avec le comité A, lui offre appui technique et lui offre appui financier. Maintenant, nous-mêmes, ça nous a dit là,
nous avons des problèmes. Pas oublier toute la politique en Haïti. Donc, lors du gouvernement travail pour le gouvernement dominicain, nous trouvons un petit gens grave. Parce que un gouvernement, c'est le gouvernement haïtien lié, même si moun nan vle rete sous pouvoir, mais de là à faire alliance avec la République dominicaine contre Haïti, nous devons s'exagérer. Dans ce sens-là, il y a une propagande politique qui a fait pour montrer, pour pas quitter l'alliance ça a fait entre gouvernement et population ouanamètre qui a fait travail ça. Et je pense que c'est important pour l'alliance ça a fait. Parce que le problème qui pose là avec Dominique qui déjà porté plainte, c'est le gouvernement qui doit défendre le dossier et devant l'instance internationale. Ce n'est pas le peuple qui va le défendre. Donc, dans ce sens, il faut nous joindre une forme d'entente et il faut nous éviter tout politiser le dossier ça parce que c'est un dossier qui mettait tout Haïtien d'accord. Et le fait que mettez nous tous d'accord, c'est une raison qui fait nous-mêmes, nous avons fait toute réflexion sur qui programme qui pour gagner pendant les 25 prochaines années qui pour permettre nous pas dépendre de personne dans ventre nous, ni des Dominicains, ni des pays étrangers. Et peut-être ça nous dit, faut le secteur agricole là, il y a un pile d'argent qui investit là-dedans, et en particulier, il y a un pile d'argent qui vont investir dans le secteur, dans le sous-secteur irrigué. Et parce que c'est lui-même qui a bon garantie sous toute année pour produire manger, même leur a fait agriculture pluviale, les saisons pluvieuses, mais les saisons sèches, c'est l'agriculture irriguée qui permet de produire suffisamment manger aux besoins. Donc, par conséquent, il faut qu'il y ait des investissements qui sont faits dans le secteur ça, et nous-mêmes, c'est dans ce sens-là, nous parler de ressources financières que l'État et que nous devons disposer pour résoudre définitivement le problème ça qui pose là, pour ne pas répéter encore, parce que nous dépendons trop de la République dominicaine, et la République dominicaine tout, profiter pour vraiment, sur base parfois de mensonges et de fausses informations, pour accuser nous devant et des instances internationales, alors que c'est nous-mêmes qui vous doit accuser la République dominicaine. Dans ce sens, c'est important pour joindre une entente entre le comité canal là et l'État haïtien qui offre, même s'il offre l'État, mais pour fournir un appui technique et un appui financier. Et après ça, on a entré dans la logique prétexte canal là, qui ça que Haïti besoin pour Haïti vraiment booster le secteur agricole là et booster le sous-secteur irrigué en particulier. Et de ça, nous avons parlé d'une série de chiffres qui, gros, c'est vrai, mais qui pas tellement, pas à la portée, nous, si nous voulons vraiment faire des politiques publiques orientées dans ce sens. Jean-Robert, m'a regardé encore, par exemple, mon terme dit plan. Ça veut dire un pays qui a fait pays, plan important. Et vous parlez d'une période de 25 ans. Ça veut dire qu'un ensemble de problèmes vous gagnez ou pas qu'à résoudre dans l'immédiat. Ça veut dire les plans, il faut une réflexion, il faut une stratégie, il faut des cadres qui chita ensemble et dans différentes disciplines qui concernent aspect ça pour porter solution et l'échelonner son période de temps. Bien content de souligner ça parce que pays, l'autre fait pays ou sérieux, comme disait le professeur, soit un sérieux. Soit un sérieux, ça dit qu'il faut gagner des plans, il faut gagner des réflexions, il faut gagner des stratégies et il faut l'échelonner sur une période de temps pour qu'il y ait un résultat. Donc, bagaza, il y a un groupe dans la société qui a une responsabilité. Ça. Et les groupes qui ont prendre responsabilité, et bien là, ça, nous tombons dans ça, nous y venons aujourd'hui. Jobert, ressources financières là important. Mais est-ce que tu as, même le pas bien temps fin aborder tout aujourd'hui, mais est-ce que tu as quelques points, quelques idées? Parce que nous croyons idées importantes dans la société. Déjà, idée, c'est lui qui mène nos société. L'autre bail vient après, mais premier bail là, c'est idée. Bah nous quelques idées dans ce ouais, dans la question ressources financières pour que nous avancions dans la question période de 25 ans. On aime faire pile temps à travailler avec le ministère de l'Agriculture. Nous faisons pile temps à réfléchir sur question et financement secteur agricole. Pendant un bon bout de temps, on écrit un paquet d'articles, côté me demander pour le bail
secteur à peu près 10% du budget national, parce que c'est un secteur qui est important. Gonlel de représenter 25%, 25% du PIB. On est actuellement, il représentait et autour de 19-20% du PIB global du pays. C'est-à-dire, richesse paysan, Chita, parce que le secteur agricole a représenté un cinquième de richesse, mais 20% de richesse paysan. Sous base ça, moi, je dis que puisque secteur important ça pour le pays, on va parler de gouvernement, de ministère de l'Agriculture, on va parler du secteur agricole dans son ensemble. On a dit, bon, pour qui ça, on va parler 10%. Et sous base ça, nous avons une réflexion que nous avons fait dans un groupe que nous avons les Fondilac, Fondation haïtienne pour le développement intégral caribéen et pour le développement intégral d'Haïti et de la Caraïbe. Donc, groupe ça, nous avons fait un paquet de réflexions. Dans la réflexion après 2010, nous avons fait un calcul que Haïti a besoin d'une bonne quantité d'argent pour faire développement tête. Et nous sommes arrivés à un coût annuel de l'ordre de 5 milliards de dollars l'an pour nous investir en Haïti pour nous faire développement pays. La République dominicaine, par contre, là, a dépensé un pile d'argent pour faire développement là, qui presque avoisine 10 milliards de dollars l'an. La Jamaïque gagne près de 7 milliards de dollars l'an, ou même avec, ou toujours en bas de comme ça. Et nous avons dit, bon, pour que ça Haïti, pas qu'à envisager un financement de 5 milliards de dollars l'an, et pour, ouais, s'il cap booster le développement global. Et la dernière nous a dit, bon, pour le secteur agricole là, il y a 10%. Ça rapporte 500 millions de dollars par année. Ou là, oui, 500 millions de dollars par année. Or, je trouve que il y a un secteur qui est plus important et il y a un sous-secteur qui est plus important dans le secteur agricole là, sous bail et secteur 5 milliards de dollars, et 5 milliards, 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Là, eh bien, là, ça, sous-secteur IGA, qui a recevoir à peu près entre 200 et 250, presque 50% de Kobabaï, au secteur agricole là dans son ensemble. Donc, nous-mêmes, sous base calcul, ça, nous rendons compte que nous avons actuellement 80 000 hectares de terre qui sont plus ou moins équipés, 90 000, il y a qui parlent de 90 000. Moi-même, j'ai fait une série de calculs qui montraient que nous avons possibilité avec pente nous avons dans le pays, des pentes de l'ordre de 10%, 0 à 10%, nous gagnons 770 000 hectares de terre qui n'en pas ça. Ou leur retirer toute bagaille, route, etc., ville, parce que toute ville, c'est là plus ou moins ville presque faite au bord de la mer, à part Inche et quelques autres villes qui faites dans le monde, mais en général, toutes grandes villes au bord de la mer, donc il y a grillé autant pile sous terre agricole là. Nous avons dit, bon, nous concentrons sur 400 000 hectares, y inclut les 80 000 qui déjà ont équipement sous l'île, qui fait globalement, il y a 320 000 hectares en plus pour équiper. Et on gagne 80 000 hectares pour réhabiliter, ou bien encore pour plus ou moins, parce que l'on parle de 90 000, et ça veut dire qu'on gagne vraiment, et ça aurait les périmètres, après vraiment, on 20 000 hectares, 20 000 hectares qui vraiment fonctionner correctement. Après ça, c'est toujours tête chargée. Donc, nous partons sur base calcul ça. Nous disons, bon, OK. On nous garde pour réhabiliter à peu près 80 000, et puis pour construire 320 000 en plus, pour arriver à 400 000 là, on nous garde combien comme ça a coûté. Et nous nous compte, nous faisons moyenne, ça a coûté entre 5 milliards et 6 milliards de dollars dans la période. Et ça vient de tomber dans plus ou moins dans le chiffre, nous pensons que sous-secteur ça doit recevoir. Ça veut dire que, sur une période de 25 ans, ça va permettre au moins investir 200 à 250 millions de dollars dans l'infrastructure d'irrigation et dans le secteur agricole. Donc, c'est sous base calcul ça. Moi, je pense que l'important,
pour gagner des politiques publiques des politiques d'État qui lui-même qui garde tout ça qui gagne dans le secteur irrigué, relation avec bassin versant, relation avec toute rivière qui a alimenté et périmètre irrigué ça, et toute infrastructure routière qui a alimenté ça, toute ferme agricole, toute bagage ça qui gagne qui pour aider produire des semences et tout bagage ça, et pour regarder pour qui investissement en gros politique nationale d'irrigation et en gros politique agricole et pour dire bon, on a focus sur ça avec des objectifs très clairs. Actuellement, nous importons 65% de ça qu'on mange et nous faisons 35% seulement de production alimentaire qui fait que Haïti gagne un déficit en termes de sécurité alimentaire qui est terrible. Donc, pour Haïti, bail tête li manger, il faut l'inverser dans un premier temps, c'est-à-dire que les produit 65% de ça le besoin, et dans un second temps, il faut atteindre 88% de ça que prévoit dans tout gros document qui gagne dans le pays. Dans ce sens, moi, je pense que fort, un effort qui peut faire des calculs approximatifs et qui vous dit que mais qui ressources financières ont besoin. Et ressources importantes. Et globalement, Haïti a besoin à peu près 5 milliards de dollars l'an pour l'avancer dans le plan de développement que nous prévoyons dans tête nous, qui pour nous atteindre 2054 là. Et en même temps, secteur irrigué, et ce secteur irrigué, il faut qu'il y ait des investissements spéciaux qui fait la donne et pour permettre nous vraiment son pays côté nous pas de disponibilité alimentaire là, qui c'est un élément clé dans sa dans sa sécurité alimentaire, disponibilité alimentaire là, au moins nous gagnons la caille nous au lieu c'est l'autre bonne ou la bonne. Et nous faisons un calcul qui fait son gros document de politique qui dit que nous atteignons 88%. Mais pour nous atteindre 88% de souveraineté alimentaire, seulement on a importé seulement 12% à l'étranger. Parce que pas tout le bagage n'a pas fait dans le pays, mais nous avons arrivé dans le niveau ça. Et si nous arrivons dans le niveau ça veut dire que Haïti a fait un gros pas en avant. Comme il y a des documents, il y a tout le bagage qui préparé, et il y a des dossiers qui existaient, et sous base, et ça nous connaît de la Jamaïque, de la République dominicaine, et nous dit, bon, à nous regarder, et la réflexion nous fait dans le fond du lac, pour nous voir si Haïti a un budget annuel bien géré, et une bonne gouvernance, avec une équipe sérieuse qui vous dit, bon, OK, mais cap nous mettez sous développement nous pour 2054, et mais qui ça va atteindre par étape, et nous avons une série d'étapes pour nous arriver là-dedans. Alors, c'est la logique ça, et pas moins cher que tu fais calculer, nous fait avec plusieurs autres mondes, et puis c'est comme ça nous venons aboutir à chiffre ça, et nous pensons que besoin financier ça, Haïti a une capacité dans le budget pour l'inscrire, Haïti a une aide internationale qui a venu, si l'orienter aide vers l'agriculture, et en grande partie, et 10% nous demandent pour le secteur agricole là, et s'il augmente, s'il choisit infrastructure agricole, donc infrastructure d'irrigation, donc pour faire tout le travail ça, nous avons pile chance pour tout pays couvrir en époque donnée, sur une période de 25 ans, 400 000 hectares bien équipés, bien irrigués, et qui permettent nous vraiment bailler tête nous manger, et à hauteur peut-être de 88%, et nous allons peut-être aller plus loin que ça toujours, et nous allons exporter, et surplus que nous avons fait, et dans des comment on dit ça, dans des filières bien précises, parce Haïti son pays quand même qui gagne des filières qui sont très appréciées au niveau de l'international, et si nous boostons les filières, ça, nous bien financer, et nous avons des résultats extraordinaires, et moi, j'étais très optimiste dans ce sens, mais tout est lié à la politique, et comme nous ne pouvons pas faire en tête nous rien, même là, sur ce canal-là, il y a un problème politique et comité canal, donc tout le problème vient concentrer sur qui ça nous, tout haïtiens, nous voulons faire avec pays, nous.
qui bon nous là avec pays nous. Mais les éléments pour faire développement pays d'ici 2054 sont là. Donc, c'est faire et des équipes sérieuses travaillent sur ce dossier ça, et là, ça, nous avons fait non seulement développement de l'irrigation, développement industriel, développement sur l'aspect routier, développement sur question d'eau potable, développement sur question électricité. Tout bagage, ce n'est pas sorcier. Nous avons suffisamment d'informations et nous sommes capables d'actualiser un certain nombre d'informations pour nous avancer dans tout bagage. Mais pour cela, il faut nous entendre entre nous et il faut que les techniciens continuent de réfléchir. Jamais faire agence de l'autre fait pour faire des propositions au moment où le monde politique ça t'as arrivé quand tu entends un petit chita pour dire mais qui bon ouvert avec payant techniquement mais qui ça qu'a fait et là ça pour politique qui prend les décisions qu'il faut pour nous avancer dans et pour sacrifier la République dominicaine pas jamais rêver nous encore avec pièce d'autres pays. Et comme on m'a dit Jean-Robert, le matin de là, Haïti sont un pays qui est développé dans les tiroirs, à dire information là. Et nous sentons de temps en temps où c'est n'est qu'à fouiller dans le tiroir, qu'à garder l'information et émission permet de remonter. Mais Jean-Robert m'a regardé question souveraineté alimentaire, là, on a regardé l'époque 70, 72, 74, pays a des produits suffisants pour nous de vivre. Et quand pile bagaille qui était dans notre pays, nous pas qu'on achète de ciment, farine, sucre, etc. Nous avons regardé voisins nous tout, pendant nous avons conflit avec là. Mais nous avons regardé stabilité qui est la caillou, qui permet au point de vue politique et qui permet de réfléchir pour mener des politiques, des politiques qui pour permettre pays aller vers le développement. Est-ce que vous pensez, Jean-Robert, une stabilité politique ça qui permet classe politique à pas entendre à mon pouvoir population gagne inquiétude de pouvoir et un phénomène banditisme. Est-ce que toute belle bagage ça va dire si problème politique apparaît, si question stabilité politique qui cancer le pays, est-ce qu'on pensait toute belle information qui est dans le tiroir pour retirer le pays à côté de là, n'a bien chance pour nous mettre en application? Bon, et probablement, les problèmes Haïti, moi, je toujours dit, et professeur Paul n'est pas d'accord avec Paul Latortue, parce que tout économiste, je pense que le problème Haïti, c'est un problème essentiellement économique. Moi-même, moi, j'étais quoi et que le problème Haïti, c'est un problème essentiellement politique. Parce que c'est politique-là qui prend ensemble de grandes décisions. Et je trouve que toute grande décision économique qui vous prend, nous, plus ou moins, les économistes, les techniciens, nous, plus ou moins, connaissent à peu près qui ça pour faire. Mais malheureusement, ces politiques ont toujours créé instabilité dans le pays. Ils ont tellement créé instabilité dans le pays, nous devons une émission, nous devons parler des 3 I. Nous devons parler d'instabilité politique, nous devons parler d'impunité, nous devons parler d'insécurité. Et c'est instabilité politique-là qui mène nous dans l'insécurité, qui mène nous dans l'impunité à tout. Parce que il y a des gens qui disent, bon, mal placé, mais 3 I, ça, ils sont toujours là dans la vie nous en tant que peuple. Et une des qui bat nous plus gros problème, c'est l'instabilité politique. Et qu'on y a là aujourd'hui, vous dites-moi ça si, et c'est une des problèmes gagné. C'est qu'on va sentir les politiques rendre compte que le pays arrive dans la limite que le pays doit passer avant tes ambitions personnelles. Et que qu'on y a là, c'est Haïti qui sent débat entre eux. Et on va jamais sentir ça. Là, l'autre jour, là, il y a les Montréal, dans CARICOM avec Montréal, et te recevoir, mais on va pas sorti. Parce qu'en réalité, tout le monde était sur la même position. Et moi-même, j'ai deux petites phrases que moi répète qu'on y a ça aussi. Gouvernement qui l'a, d'où moi je me maintiens. Et ceci depuis les Jovenel de là, depuis les Matéli, etc. Moi je me maintiens. Et opposition en face là, d'où autre toi que je m'y mette. Mais il y a qui a des propositions pour vraiment sortir pays de situation. Si il y a des gens qui ont des propositions qui veulent faire un bagage là, ils ont tellement incompris que, en réalité, toute proposition que vous faites,
ou gen un groupe moun qui fait face avec ça. Ou est canal là je dis, ou est moun yo fait effort pour faire canal là. Voilà que mes gouvernements, même s'il a en retard, lui proposer, on nous garde pour nous, si nous avons un appui technique, avec des techniciens que nous avons pour bailler fait bien, pour Dominique, il n'y a pas de raison pour nous, vous dire nous pas respecter le plan, nous pas un plan, nous pas ceci, nous pas cela. Eh bien, ouais, et politique là, tellement mettez la tête que le gouvernement ça là, c'est vagabondage, c'est pas ça va pas passer. De même que il veut offrir un appui financier, là encore, malgré les difficultés avec petit combien de etc., il n'y a pas qu'à accepter ça. Mais probablement, c'est un problème d'instabilité politique parce que les gens qui n'ont pas voulu que, et si le gouvernement s'est entré dans le jouet là, pour là, le baron appui technique, et puis il a un petit niveau de popularité, donc la valeur était là net. Et c'est comme ça, presque pour ne pas il y a un jouet, comme si Haïti vient secondaire. Alors qu'on appui technique du gouvernement, c'est un bagage normal. Parce que le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'autorité en matière d'irrigation. Et c'est eux-mêmes qui comptent qui est technicien pour relayer. Et même technicien qui a fait travailler ça, par exemple, et d'une vaille, équipe cubaine ça. Mais qui est qui pour faire contrat avec? C'est le gouvernement. Quand le peuple a pas le pour faire contrat avec nous pour aider au fini canal là correctement. Est-ce que eux-mêmes, il y a suffisamment de techniciens qui ont un dossier technique ça, j'en ai préparé, et puis pour finaliser, c'est vrai, il n'est pas difficile de contrôler son canal en bas pour y aller. Mais le va arriver dans le niveau prise, dans le niveau ça, il demande pour affiner technique là. Et c'est ça, je pensais, et je toujours dit dès le départ, l'important pour un accompagnement de proximité des techniciens qui eux-mêmes ont des compétences dans le domaine pour se faire pour bien sortir, pour au moins suivre un plan que Dominique était d'accord avec nous le 27 mai 2021, côté eux-mêmes tu étais d'accord que ça Haïti va le prendre, il ne va pas déranger personne, même là qu'on a viré la question politique pour dire pas d'accord, mais tu as un document que tu as dit d'accord, parce que le dossier ça, c'est ton dossier qui était correct et on te joindre. Ils ont document quand tu as une discussion avec Dominique, ils ont même dit, ils étaient d'accord. Parce que il y a même journal Dominique et Listine Diario qui dit qu'ils sont en tempête dans un verre d'eau. Et au même, ils connaissent, il y a 11 prises sous Rivière Massacre, et il y a une partie de cette lacaille, ils ont toute prise, ils ont besoin. Côté les Rivière Massacre, ils ont un gros apport d'eau de l'État, de Haïti. Ils ont fait prise sur lui déjà, alors que Haïti lui-même, il n'a pas gagné qu'on fait prise sur Rivière Massacre, c'est la première fois qu'il fait. Donc, où est le problème? Alors que d'après toute loi internationale, d'après tous les traités nationaux, d'après entente qui vient entre deux pays, donc c'est un qui simplement que tu as fait sans problème. Mais nous-mêmes, tellement nous avons un problème politique, nous avons un paquet de tintin, nous préférons goumer pour nous faire tout le bagage tourner politique, ça que là, vous aller, et puis l'autre là, a venir entrer. Moi, je me maintiens, et toi que je m'y mette. C'est ça, et toute finalité politicien haïtien. Donc, je pense que nous dit tout ça pour nous dire, par contre, c'est gagné. Bon, nous arrivons à la fin de l'émission. Jean-Robert m'a conclu dans 3 IA, instabilité politique, libaye, impunité à cause insécurité à gagner. Donc, nous pensons, à travers nos émissions et d'autres émissions, que la population apprend leçon, que instabilité a son cancer lié. Et c'est lui qui mène nous dans côté nous. Donc, c'est reprendre leçon et que question stabilité, c'est lui qui résout et elle résout pour nous combattre impunité, parce que l'impunité est important et les gens qui participent à la sécurité pour permettre l'impunité à développer, pour permettre banditisme à développer, eh bien, les gens sont supposés sanctionner selon la loi et pour servir un modèle, en leçon pour toute l'autre génération, les gens qui ont fait politique dans le pays, les gens qui ont fait économie, qui connaissent
gen on limite dans toute bagaille, gen des limites pour pas déplacer, surtout la détruit un pays, la détruit vie, la déranger et fonctionnement pays. Jobert, nous arrivons, bon, dernier mot de la fin pour 2054. Bon, moi-même d'accord avec vous, question de choisir ça, il faut le résoudre, et surtout cet aspect de stabilité politique. Parce que si nous avons une vision 2054, nous avons envie pour pays, nous vivons un pays phare du monde, un pays, un modèle de démocratie solidaire, et qui réduit l'écart entre riches et pauvres, aujourd'hui, qui crée tout problème que nous avons là. Et mais si nous voulons arriver là, il faut nous jouer une entente, au moins pour Haïti, sur ça. Et là, ça me pense que Canal Massacre, et c'est un bon élément qui permet, son bon momentum pour faire nous toutes mettre têtes nous ensemble pour Haïti et pour faire nous mettre tout, pour nous garder vision 2054 là, pour nous dire nous pas entrer même genre en 2004. Nous t'es vraiment sur de l'églat de l'esclavage et nous changer le système mondial là. Pour que ça, en 2054, Haïti, par au fond, l'autre exemple encore, de vraiment un pays qui passait dans des difficultés, mais qui arrivait vraiment étonner le monde. Ben, pour que ça, les Haïtiens a retrouvé une vision pareille. Et dans ce sens, ça me pensait, vision, ça suffit. Ça doit suffire pour faire tout Haïtien dire, OK, Haïti d'abord et avant tout, en nous jeter toute vieille querelle, toute bagaille, pour pouvoir en nous garder si nous avons sauvé le pays. Et là, bon, Jean-Hubert, nous arrivons dans la fin de l'émission. Nous avons rappelé son émission qui passait sur Jean-Hubert Jean-Noël TV et sur Télé Provinciale. Donc, nous avons rendez-vous pour la prochaine et nous devons toujours inscrits sous deux pages et permettre l'autre monde d'entendre émissions. Nous pensons que l'émission porte une certaine lumière. Donc, nous avons rendez-vous à la prochaine. La prochaine, sur cette chaîne.